Merci beaucoup, chers collègues. On reprend la séance. Monsieur le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, vous avez la parole pour 30 minutes. Je vous remercie, Monsieur le vice-président et président de séance, Monsieur le secrétaire d'État, Madame le secrétaire d'État, honorables députés. En prenant la parole pour la première fois devant cette auguste assemblée, je ressens à la fois la gravité du moment et la noblesse de votre mission. Votre institution n'est pas seulement un organe constitutionnel, elle constitue l'enceinte où se forge la volonté nationale, le siège de notre légitimité collective. Dans ce sanctuaire institutionnel se cristallisent les équilibres, se déterminent les orientations, se dessinent les horizons. Ici bat le cœur profond du peuple et de la République. Alors je me présente devant vous aujourd'hui avec humilité, certes, mais porté par la certitude que l'histoire valorise l'audace maîtrisée dans la conduite d'une diplomatie à la fois lucide, stratégique et respectueuse des équilibres du monde. Voilà pourquoi le budget que je soumets à votre examen n'est pas, comme il apparaît, un ensemble de lignes budgétaires. Il est un instrument d'affirmation, il est un vecteur de souveraineté, il est un pilier de puissance publique. En effet, comme vous le savez, dans un monde de plus en plus dur, dans un monde de plus en plus incertain, mouvant, parfois brutal, la diplomatie n'est point un luxe, elle est une nécessité vitale. L'ardeur de la tâche m'incite d'emblée à saluer avec ferveur les vaillants diplomates sénégalais, ici à Dakar comme dans nos représentations extérieures. Je voudrais ici rendre hommage à mes devanciers, de Doudou Thiam à Yassine Fall, en passant par d'éminents autres ministres comme Amadou Karim Gaye ou Moustapha Niasse. Et je suis heureux d'avoir ici dans cette salle deux éminents prédécesseurs qui ont marqué de leur empreinte la diplomatie sénégalaise. Je veux citer la brillante Aïssata Tall Sall et le très efficace, de par sa formation même, Amadou Ba, qui a été ministre des Affaires étrangères et aussi qui a été Premier ministre. Je suis ravi de vous avoir dans cette salle et d'avoir aussi bénéficié de votre encadrement quand j'étais sous vos ordres. Dans la salle aussi, nous avons un ami qui travaille ici à l'Assemblée nationale, je voudrais aussi le rendre hommage, c'est l'ambassadeur Chérif Diagne, qui est le conseiller diplomatique du président. Donc je voulais rendre hommage à tous ceux qui ont eu à jouer un rôle. Je voudrais aussi saluer le secrétaire d'État qui a déjà démontré toute son efficacité dans l'exercice des missions qui lui sont confiées et la formidable équipe que j'ai avec moi ici, qui sont constituées de diplomates vaillants, travailleurs, opiniâtres dans le travail, engagés. Parce que, qu'étant du métier et les ayant côtoyés, je suis persuadé que ces femmes et ces hommes portent l'État dans leur cœur, le portent au-delà de nos frontières avec un sens du devoir qui force l'admiration. Ils travaillent presque toujours dans l'ombre et c'est grâce à eux que nous restons visibles. Ils négocient, ils influencent, ils protègent, ils incarnent dans la discrétion de chaque geste professionnel l'honneur du Sénégal. Qu'ils sachent que le Sénégal les sait indispensables et qu'il leur doit plus qu'il ne pourra jamais pleinement reconnaître. Honorables députés, plus qu'un théâtre, le monde est un champ de force. Les blocs s'y composent, les puissances s'y affrontent, les intérêts s'y entrechoquent, les alliances s'y négocient, quelquefois avec une froideur implacable. Les normes s'érodent, les équilibres vacillent. Nous sommes entrés dans une ère où la stabilité elle-même devient une conquête, mais jamais un acquis. Dans cet univers incertain, l'angélisme serait une faute politique. Comme le rappelait Raymond Aron, l'histoire est tragique
parce qu'elle est faite d'hommes et les hommes ne sont pas des anges. Ainsi, nous devons regarder le monde d'abord tel qu'il est, ensuite tel que nous souhaiterions qu'il soit. Cela signifie agir, prévoir, protéger. Cela signifie tenir notre rang avec lucidité et sang-froid. Cela signifie avoir de la vision, avoir de la sagesse. Et c'est dans cette perspective qu'il est essentiel que le budget de mon département soit à la hauteur de nos ambitions diplomatiques. Car toute rétraction du budget menace notre capacité de projection, d'influence et d'anticipation. J'ai entendu ici beaucoup de demandes pour que le ministère fasse plus, pour qu'on ouvre des centres d'émission de passeports ici et là, pour qu'on mène des actions, mais toutes ces actions ont un prix. Or, une diplomatie sans moyens et qui est sous-financée est une diplomatie muette. Une diplomatie affaiblie est un pays affaibli. Et pourtant, jamais les exigences n'ont été aussi lourdes. Le coût des missions a augmenté, le coût de la représentation a augmenté, les exigences multilatérales se sont intensifiées, les menaces transnationales se sont densifiées. Regardez ce qui se passe dans notre sous-région, à notre frontière orientale. Et surtout, le prix de l'inaction est supérieur au coût de l'action. Honorables députés, l'action diplomatique n'est pas une dépense, c'est un investissement. Un investissement pour la sécurité, un investissement pour la stabilité, un investissement pour l'influence, un investissement pour l'avenir. Comme le disait Cheikh Anta Diop, les États puissants se reconnaissent à leur capacité à prévoir et agir. Prévoir sans agir n'est rien, agir sans moyens est handicapant. Il nous faut les deux simultanément, systématiquement. Monsieur le Président, honorables députés, notre diplomatie repose sur 3 mandats majeurs. Il est important, puisque je m'adresse à vous pour la première fois, que je vous décline la vision du chef de l'État sur comment nous entendons mener notre diplomatie. Le premier mandat est celui de l'intégration africaine. Je pense que ça nous permettra de mieux saisir beaucoup d'aspects qui ont été soulignés ici dans des questions. Et cette intégration africaine constitue le premier niveau stratégique de notre diplomatie. Parce que nous pensons que le Sénégal ne saurait prospérer au milieu d'un continent qui est fragmenté, aux souverainetés dispersées et aux économies trop souvent juxtaposées plutôt qu'articulées. Notre sécurité est sous-régionale et régionale. Notre destin est continental. Notre avenir dépend de notre capacité collective à dépasser les frontières héritées pour bâtir des espaces cohérents de solidarité politique, économique et sécuritaire. Nous devons d'abord œuvrer à la consolidation d'une CEDEAO plus résiliente, plus stratégique, capable d'assumer ses responsabilités. Une CEDEAO qui ne soit pas seulement un marché commun en devenir, mais une communauté politique assumée. Une CEDEAO qui ne subit plus les crises, mais qui les prévient et les résout quand elles surviennent, comme c'est le cas actuellement en Guinée-Bissau. Au-delà, notre engagement pour l'Union africaine doit être à la mesure des enjeux continentaux. Nous voulons une Union africaine plus souveraine dans ses décisions, plus structurée dans son fonctionnement, plus influente dans les arènes globales. Une Union africaine qui parle d'une voix claire sur les grands sujets. Paix et sécurité, gouvernance démocratique, changement climatique, financement du développement, transformation industrielle, réforme du système financier international. Il nous faut donc promouvoir une Union africaine capable de passer du discours à l'action, du principe à la puissance, de la consultation à la projection. L'autonomisation financière de l'Union africaine, l'opérationnalisation de la ZLECAf sont autant de chantiers auxquels le Sénégal entend contribuer. Mais l'intégration africaine ne se limite ni à la CEDEAO ni à l'Union africaine, elle se déploie à l'ensemble des organisations régionales et sous-régionales qui structurent notre continent. En vérité, l'intégration africaine n'est ni un mythe fondateur, ni une aspiration vague. Elle n'est pas un slogan répété par tradition diplomatique. Elle est, dans un monde qui se polarise, une stratégie de survie, de protection, mais aussi de puissance collective. Le deuxième mandat concerne notre politique étrangère globale, au sujet de laquelle je n'ai pas reçu beaucoup de questions. J'ai vu que la plupart de vos questions, c'est le Sénégal et l'extérieur. Mais il est important qu'on comprenne les fondamentaux de cette politique étrangère. Le Sénégal fonde cette diplomatie-là sur l'indépendance nationale et l'interdépendance entre les nations. Ce n'est pas une coquetterie diplomatique, c'est l'expression d'une conscience aiguë de ce que doit être un État souverain dans un monde polarisé. Et je dois dire ici que notre pays n'est inféodé à aucun camp, à aucune puissance,
Nous dialoguons avec tous, mais nous ne dépendons de personne, car la dépendance serait une abdication. Notre seul alignement, le seul qui vaille, est celui de l'intérêt national, entendu dans sa profondeur et dans sa durée. Cette conception exige une diplomatie agile, capable d'ajuster ses positions sans renoncer à ses principes, une diplomatie robuste, pouvant tenir face aux pressions, aux injections, aux tentatives d'influence. Le troisième mandat, enfin, concerne la gestion de nos compatriotes de l'extérieur, dont la place au sein de la nation ne relève ni du symbole, ni du simple attachement sentimental, mais d'une réalité sociologique majeure. Les émigrés ne constituent pas une périphérie démographique disséminée au gré des mobilités humaines. Ils sont à proprement parler une région transnationale du Sénégal, un espace vivant, dynamique, producteur de richesses, de savoir, d'influence et de fierté nationale. La diaspora sénégalaise forme un archipel humain, étendu mais cohérent, divers mais soudé par l'identité, actif dans les économies mondiales, présent dans les sciences, les arts, l'entrepreneuriat, le sport, la culture, la production de la pensée, les institutions. Elle est un levier stratégique, un prolongement de notre présence internationale, un multiplicateur d'opportunités, un dépositaire de notre réputation, un agent naturel de soft power. Chacun de nos compatriotes vivant à l'étranger porte, souvent sans en avoir pleinement conscience, un fragment du Sénégal. Sa culture, sa dignité, son intelligence, sa créativité, ses langues, son éthique de solidarité. Nos émigrés sont des ambassadeurs naturels, nos éclaireurs, nos passeurs, nos bâtisseurs de ponts entre les sociétés. À ce titre, le protéger, les servir, les accompagner, les écouter et valoriser leurs contributions n'est pas un geste de bienveillance, c'est un impératif républicain absolu, une obligation d'État, un devoir de fidélité envers celles et ceux qui participent depuis l'étranger au rayonnement de la nation. Mais au-delà de la protection, il nous faut aller plus loin. Nous devons intégrer la diaspora dans la conception même de nos politiques publiques, non comme une catégorie à part, mais comme une composante majeure de la nation. Il nous faut mobiliser son expertise, ses réseaux, ses ressources, ses talents. Il nous faut faciliter son investissement dans le pays, fluidifier les démarches administratives, renforcer la portabilité des droits et inventer une relation nouvelle fondée sur le dialogue, la reconnaissance et la confiance. La diaspora n'est pas une périphérie, elle est une force. Elle n'est pas un supplément, elle est un pilier. Elle n'est pas une projection extérieure, elle est une part essentielle de notre identité collective. Donc ces trois mandats ne peuvent être exécutés dans un contexte de contraction budgétaire. J'ai trouvé le budget insuffisant par rapport au mandat de notre ministère. Et j'espère que l'année prochaine, les corrections seront faites pour que tous les moyens adéquats dont nous devons disposer soient disponibles pour nous permettre de faire face à nos missions. On ne prétend pas jouer dans la cour des nations respectées si l'on se prive des outils de son propre rayonnement. Honorables députés, le budget soumis à votre examen n'est pas seulement celui d'un ministère, il est le budget de la voix du Sénégal dans le monde. Je vous demande donc, dans les années à venir, de mieux armer le Sénégal pour le monde qui vient, un monde où les nations qui hésitent s'effacent et celles qui s'assument s'imposent. Le Sénégal est respecté, le Sénégal est attendu, donc il doit s'affirmer. Je vous remercie pour votre sens de l'État, votre patriotisme exigeant et la hauteur de vue qui éclaire vos décisions. Je m'en vais maintenant répondre aux questions et aux commentaires. Je vais essayer de faire de mon mieux pour répondre au maximum de questions vu le temps qui m'est imparti. Et je serai complété pour les questions relatives, notamment au Sénégal et l'extérieur, par le secrétaire d'État. Mais je ferai de mon mieux pour répondre à ces questions-là. Donc si certains ne voient pas leurs questions traitées et que nous n'avons pas le temps de répondre à ces questions, je vous inviterai à nous faire parvenir vos questions par écrit. Et c'est avec plaisir que nous allons répondre à ces questions-là. Je vais répondre aux questions par hasard. J'ai des fiches, je vais donc répondre au hasard des fiches selon l'ordre que j'ai. Pour ce qui est du CNAMS, voilà, on a parlé de la situation des travailleurs du CNAMS qui sont en grève. Li ma bëggoon wax ci foofu rek mooy que jël nañu ay mesures waxtaan nañu ak ministère des finances pour ñu defal ñu virement de crédit boo xam ne c'est 164 millions yu teg te bu ñu ko jotee incha allah ci ay fan yu néew nañu fexe ba ñu mën a fay salaire yi loolu laa mën a wax ci waa CNAMS. Bon, pour délivrance visa ak quota yi je pense que Amy Dia wax na ci ñu ñeneen aussi wax nañ ci
pour que nga nekk quotataire dafa laaj nga am agrément bu jógee ci DGP ci ministère des Affaires étrangères mais délivrance yooyu dañ ko suspendre depuis 2017 donc léegi lu ñuy def mooy que dañuy fexe ba quota yi ñu xoolaat ko ñu redistribuer agrément yu bees yi te demande d'agrément yi déjà ëpp na junni donc sama département mi ngi liggéey ak ci benn projet de cahier de charge pour fexe ñu xoolaat quota yi nu muy tëddee déjà ci fan yu néew DGP dina convoquer benn réunion amee concertation pour ñu xool nu ñuy tëralee agrément yi ak quota yi pour que ñu régler problème boobu de façon définitive. Pour assise sur l'âge Premier ministre moo ñu joxoon ndigal pour que ñu organiser assises yooyu concertation yooyu bi nga ko waxee woon ci conseil interministériel bi amoon le 11 avril 2025 te le 4 décembre 2025 bi njëkkoon nañu am ay concertation yu jiitu et toute la communauté âge bi avait été conviée donc loolu nañ ko wéyal fexe ba daal affaire agrément yi ak quota yi ñu régler ko de façon définitive. Membre mission d'encadrement pour la désignation des missionnaires membres yi ñoo ngi leen di désigner par un arrêté ministériel bu war a jógee ci sama ministère waa DGP ñoo koy proposé dafa am ay critères nag critères de compétence de probité morale ak d'expérience donc du ñuy jël rek n'importe qui et puis le nombre est limité te à chaque fois dañuy xool est-ce que le profil bu ñuy jël day méngoog lu ñuy séntu ci ñooñu ñuy tànn même démb rek am nañu benn réunion au niveau du ministère pour waxtaan ci loolu fexe daal que bu ñuy tànn ay nit na nekk ñoo xam ne ñi vraiment mot nañu liñ leen yaakaaree que comme quoi bu ñu demee nañ ci buñ jublu comme il le faut. am na ko fi wax aussi affaire auditu condition d'achat consulat général bi nekk Milan am na audit bu ñu lancé déjà pour que ñu leeral ni mérite de foofu et puis c'est déjà prévu qu'en 2026 voilà audit boobu mi ngi war a am en 2026 c'est déjà prévu dans le programme te incha allah lépp lu audit bi wax aussi nañ ko doxal comme ni mu waree. Pour ce qui est des projets économiques avec les pays voisins Mauritanie il y a beaucoup de programmes de coopération qui sont engagés avec les pays voisins. Avec la Mauritanie, par exemple, nous avons l'exploitation commune des champs du GTA et les deux pays travaillent à harmoniser leur position dans le cadre de ces négociations-là. Accord de pêche aussi, déjà liggéey nañ ci avec 500 licences de pêche pour nos pêcheurs. Mais suñu lu ñu bëgg mooy que ñu fexe ba loolu ba chiffre boobu ñu yégal ko sax ba 100 000. Bon pour Mali comme ni nga ko xamee Mali c'est notre principal partenaire économique 60% du commerce extérieur du Mali mi ngi dépendre ci Sénégal bon perturbation amoon temps yi passé avec les camionneurs. Déjà am na lu mu wàññi ci loolu donc déjà temps yële passé am na ministre des transports Mali ñëw na Sénégal pour xool nu ñuy identifier benn yoon bu bees boo xam ne bi camionneur yi mën nañ fa mën a jaar donc loolu ñoo ngi koy topp. Et puis un autre projet aussi des projets aussi qui montrent que le Sénégal travaille avec les voisins ça c'est vraiment la question de Maïmouna Bousso toujours c'est que OMVS ak OMVG dafa am coopération bu dox diggante réew yu seq fleuve Gambie ak fleuve Sénégal souvent nag seen liggéey du feeñ trop mais sur le plan des résultats c'est des résultats qui sont très importants parce que day créer ay barrages hydroélectriques donc qui permet donc de jouer un rôle primordial suñu mix énergétique aussi loolu am na ci solo lool. La Convention de liberté de circulation des personnes et biens, Issa Hamadi Sarr, signée en 2024 à Nouakchott. C'est vrai qu'il y a une convention qui a été signée pour que chaque pays puisse traiter les citoyens de l'autre pays dans des conditions d'exercice très favorables, c'est liggéey. Bon,
le problème qu'on a, c'est que souvent les conventions, mais toujours, c'est dans l'application qu'il y a problème. Par exemple, Mauritanie, la dernière fois, on sentait de la part de l'État mauritanien une volonté d'exercer, en tout cas pleinement, les conclusions de cette convention. Mais le problème, moi, est que souvent, c'est au niveau de l'opérationnalisation que ça ne marche pas. Et on avait décidé vraiment de faire en sorte que par exemple la police ou bien la douane, en tout cas tout ce qui joue un rôle opérationnel, d'ailleurs on avait prévu un voyage du Premier ministre mauritanien ici et on comptait dans ce cadre-là régler ce problème de façon définitive. Mais c'est une question qu'on est en train de suivre. Convention boobu nag c'est pas encore ratifié par les deux pays, même si les deux pays sont d'accord pour que ñu organiser ko, mais les négociations continuent et nous continuons aussi à faire en sorte que ça se réalise. Voilà, pour le projet d'accord au Qatar, le bill de sang sénégalais, c'est porté par le ministère du Travail, mais on est en train de suivre les négociations au niveau du ministère des Affaires étrangères pour xool nañuy fexe ba mbir mi sotti nu mu gën a gaawee. Voilà. Am na ko wax aussi comment faire pour que diplomatie bi gën a yaatu, qu'il y ait une diplomatie aussi où tous les segments de la société sénégalaise jouent un rôle, comme la diplomatie parlementaire. Loolu ñu dañ koy rafetlu. Je pense que dëkk dafa baax aussi que ñu créer ay liens avec les autres entités. La diplomatie n'est pas seulement l'apanage du ministère des Affaires étrangères, il y a une diplomatie étatique du gouvernement, il y a aussi une diplomatie parlementaire. Et puis aussi il y a une diplomatie culturelle. Donc lépp loo xam ne li mën na tax ba suñu diggante ak yeneen dëkk yi gën a ratax loolu moom dañ ciy ànd. Coût des visas et cartes de séjour en Afrique centrale, voilà, beaucoup d'honorables députés ont soulevé cette question. Mbeɗi salmina namdiɓe oɗon question ko gonga carte consulaire, carte de séjour et passeport uji ko probléme mawɗo e Afrique centrale, Gabon en Congo, Angola. Ɓooyani ko ngumimi Angola nde ñaami ɗon nde vraiment mi ko probléme mawɗo. Alors ko watta ɗum tahata noon affaire nde moƴƴa moy que il faut que min mbaɗa feere min kaalde wonɓe ɗon ɓe wonɓe ɗen leyɗe, comme ça min ƴeewa no kafeje ɗe jarata. Déjà nde ñaami Angola nde mi haalde ministre des affaires étrangères mo Angola, inchallah komi jahowo ɗon te kadi mi waɗa tour e région e kala nokku baɗɗo probléme mi yaha ɗon mi ƴeewa no réglera. Mais il faut aussi comprendre que c'est difficile aussi de gérer ces problèmes parce que tout dépend de la souveraineté de ces pays. On est obligé de les convaincre et de les amener à accepter, n'est-ce pas, de se plier à des règles beaucoup plus souples dans l'octroi de ces cartes de séjour et des conditions de séjour de nos compatriotes. Mais nous gardons espoir que les démarches que nous avons engagées vont réussir. Pour ce qui est des dysfonctionnements à l'ambassade du Sénégal à Ottawa, il y a eu un contrat qui avait été conclu entre notre ambassade à Ottawa et une entreprise locale portant sur 3 opérations distinctes. D'abord, la démolition des bâtiments de l'ancienne chancellerie. Deuxièmement, la réalisation des plans architecturaux. Et ensuite, la location d'un hangar pour une durée de 3 ans. L'ambassadeur d'alors et le payeur avaient apporté des clarifications sur les interpellations des vérificateurs de l'IGE relativement à ces 3 opérations. Et les conclusions de ce rapport, en tout cas, étaient que les réponses de l'ambassadeur et du payeur étaient jugées satisfaisantes par la vérification. Il convient seulement de signaler que la publication des éléments de rapport provisoire dans la presse fait suite à une plainte qui a été déposée par une autorité administrative et cette dernière avait agi en méconnaissance des règles en matière de vérification financière. Bon, je voudrais aussi saisir l'occasion pour dire que le ministère est très attaché à la reddition des comptes dans le respect du principe du contradictoire
et que toute suspicion, en tout cas de violation, fera l'objet, n'est-ce pas, d'une vérification et disons, des procédures qui sont prévues en la matière. Bon, am na benn député, voilà, je pense qu'il a demandé une demande d'audience à la DGC, accès aux accords pour les priorités. Bon, je dois dire que j'ai vérifié avec mes services, ici même dans la salle, on n'a reçu aucune demande formelle d'audience du député au niveau du ministère. Parce que quand on le reçoit soit au bureau, n'est-ce pas, du courrier, soit au service qui est concerné. On n'a pas cette information, je suis désolé madame, on n'a pas reçu cette information. Et l'accessibilité aussi aux archives du ministère aussi a été évoquée, mais je dois dire que l'accès aux archives est restreint et c'est seulement parce que, compte tenu du fait que les contenus sont souvent confidentiels, l'accès n'est pas permis au public. Néanmoins, le ministère peut toujours donner des informations sur des questions spécifiques si le partage de ces informations-là ne porte pas préjudice, n'est-ce pas, aux données que nous gérons. Voilà, et puis la plateforme numérique, la plateforme numérique qui aurait pu permettre de sélectionner les accords n'est plus accessible depuis 2023 et on est en train de chercher donc des solutions pour régler cela. Mais habituellement, pour certaines demandes d'archives, nous fournissons uniquement le cadre juridique et non des copies des accords. Voilà, question de l'assistance judiciaire dans les ambassades et consulats. Mais voilà une question qui n'est pas tellement simple. J'ai entendu parler de propositions pour qu'on affecte des avocats ou bien des magistrats dans ces pays, mais il est important de tenir compte du contexte aussi de ces pays, d'abord du contexte linguistique, mais aussi des pratiques juridiques et en cours dans ces pays. Moi, j'ai été ambassadeur dans beaucoup de pays et je suis persuadé que la présence de certains, même de nos magistrats dans ces pays, pourrait être problématique si, par exemple, on ne maîtrise pas le droit local et surtout si on ne maîtrise pas la langue. On a besoin donc de gens, souvent, qui sont, non seulement qui connaissent la matière, mais qui savent aussi comment engager les procédures et puis dans la langue qu'il faut. Je pense qu'il nous faut peut-être faire preuve de beaucoup plus de flexibilité. À chaque fois que nous avons des cas majeurs où des difficultés se posent, faire en sorte qu'on ait, par exemple, localement, des contrats, comme cela arrive souvent. Souvent, nous sommes dans des pays où on a des contentieux, et en ce moment-là, on fait appel à l'expertise locale pour pouvoir nous en sortir. Nous avons eu beaucoup de combats menés dans ce cadre-là, où nous avons pu gagner des procès qui étaient difficiles au départ. Je me demande bien si c'était, n'est-ce pas, des avocats ou des magistrats sénégalais, si on pourrait le faire. Je pense qu'il est aussi donc bon qu'on essaie de réfléchir sur cette piste-là pour voir est-ce que la faisabilité, est-ce que cette possibilité de nommer est favorable ou pas, est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de voir une autre piste. Mais le ministère est ouvert pour prendre tout cela en charge. Monsieur le ministre, oui. Pensez à conclure. Nous sommes tenus par les délais sur l'article 71. Pour des raisons d'efficacité, les travaux en séance plénière et des commissions ne peuvent aller au-delà de minuit. Ok. Donc, voilà. Vous pouvez parvenir le reste des réponses à l'Assemblée nationale par écrit. D'accord. Donc, je serai disposé à recevoir vos questions par écrit. Mais je voudrais peut-être terminer par une question d'actualité qui est la Guinée-Bissau. Comme vous le savez, nous avons fait face à une situation qui est extrêmement difficile et il y a eu une interruption du processus électoral le 26 et quand cela s'est produit,
la CEDEAO a organisé une réunion pour voir une réunion au sommet, un sommet en fait, pour statuer sur la situation en Guinée-Bissau. Des positions ont été prises, des positions consensuelles, pour demander le retour, pour connaître d'abord le coup, pour demander le retour à l'ordre constitutionnel. Il a aussi été demandé de sécuriser, sécuriser tout ce qui avait été soit arrêté, soit... Merci beaucoup, monsieur le ministre. C'est pas fini, hein? Merci beaucoup, monsieur le ministre. Bon, veuillez conclure, monsieur le ministre, parce que nous sommes tenus par le temps quand même.